Mon professeur a annoncé. Nous avons installé une caméra espion secrète dans l'un de vos ordinateurs portables pour vous observer pendant le test. Si personne ne se dénonce, vous serez tous expulsés. J'ai regardé autour de moi, tout le monde semblait aussi perdu que moi. La bouche d'Anna était grande ouverte. Kevin fixait son ordinateur comme s'il allait exploser, et personne n'osait croiser le regard de quelqu'un d'autre. Francis, le caïd de la classe, s'est levé brusquement. Et si on votait pour désigner le tricheur? Madame Jacobs a réfléchi un instant avant de dire, d'accord, vous avez 2 minutes pour décider, sinon tout le monde sera puni. Aussitôt, la classe s'est transformée en un brouhaha. Je ne savais pas qui avait triché. J'étais tellement concentré sur ma copie que je n'avais regardé personne. Je suis allé voir Anna, assise à côté de moi. Elle m'a attrapé le bras et a chuchoté, c'est forcément Francis. Il ne révise jamais et a eu un B+ au partiel. Il a triché, c'est sûr. Ça paraissait logique, mais je voulais entendre d'autres avis. Kevin lui marmonnait, c'est du bluff. Madame Jacobs ment. Ils n'ont pas pu mettre de caméra dans nos ordis. C'est juste pour faire craquer le coupable. Il avait peut-être raison. Il s'y connaissait en informatique. Pourtant, Madame Jacobs avait l'air vraiment sérieuse, plantée devant nous, les bras croisés. Dans un coin, j'ai remarqué Gérald, seul à son bureau, la tête baissée. Il pleurait silencieusement. Je me suis assis près de lui. Ça va? Il a levé les yeux, les larmes coulant sur ses joues. C'est moi, a-t-il murmuré. J'ai triché. Mais s'il te plaît, ne dis rien. Ma mère a eu une crise hier soir. On a passé la nuit à l'hôpital. J'ai pas eu le temps d'étudier. Si j'échoue, je perds ma bourse. Et on a besoin de cet argent pour ses médicaments. J'étais sous le choc. Gérald était un bosseur, toujours exemplaire. Il prenait soin de sa mère malade depuis que son père les avait abandonnés. Une minute, cria Madame Jacob. La classe s'énervait. La majorité accusait Francis. D'autres soupçonnaient Fanny. Mais personne ne regardait Gérald. Il me suppliait du regard. S'il te plaît. Je me suis levé et suis allé au centre de la salle. Tous m'observaient. Francis me fusillait du regard. Anna me faisait signe de le désigner. Et Gérald tremblait à son bureau. Temps écoulé, dit Madame Jacob. Qui a triché? Le silence tomba. Je n'ai rien dit. Les autres se mirent à crier des noms. Francis, Fanny. Mais aucun accord ne se dégageait. Alors Madame Jacob sourit. Gérald, lève-toi. Il se leva, tête baissée. Gérald est celui qui a accepté de participer à une expérience. Il n'a pas triché. C'était un test d'intégrité. Vous auriez pu le dénoncer à tort, mais vous avez choisi de rester solidaire. Vous avez réussi le vrai test. La classe éclata de stupeur. Gérald semblait soulagé. Anna criait que c'était injuste. Kevin affirmait qu'il le savait déjà. Et du fond de la salle, Francis éclata de rire. Non mais c'est fou, parce que moi, j'ai vraiment triché.